la deuxième soirée sur comment vivre le feu du Saint-Esprit. Je voudrais commencer avec une lecture, quelques versets dans l'évangile de Luc, au 4e chapitre. Et le contexte, c'est Jésus vient d'être baptisé dans l'eau. Quand il sort de l'eau, on voit le Saint-Esprit descendre forme d'une colombe. Hein? Et puis, peu après, nous retrouvons Jésus au verset 14. Et nous lisons ceci. Donc, Luc 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Retenons cela. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Et alors nous lisons ceci. Il se rendait à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus est rempli, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Et puis dans la synagogue à Nazareth, il explique à ceux qui l'écoutent comment lui, il décrit son ministère qui vient de commencer ensemble, son ministère public. Et je me suis dit, si on veut chercher un exemple dans la parole de Dieu, de quelqu'un qui vit le feu du Saint-Esprit, il ne faut pas aller plus loin. Jésus doit être le meilleur exemple. Et puis, j'ai lu ces paroles parce que ces paroles ne sont pas comment les autres décrivaient son ministère, mais comment lui-même il décrit son ministère. Vous me suivez? Alors, je propose ce soir d'examiner les différents éléments de ce que Jésus considère être son ministère, lui, Fils de Dieu, rempli, revêtu de l'Esprit. Il me semble qu'il y a des exemples et des leçons que nous pouvons apprendre, n'est-ce pas? Nous avons vu la semaine passée ce que ça veut dire d'être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Et nous avons vu que la puissance du Saint-Esprit est disponible pour tous les croyants. Nous avons vu l'influence et l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église primitive et dans le ministère des apôtres. C'est formidable, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Parce que ça n'a pas duré. Ça n'a même pas duré dans les temps bibliques. Et je crois que là, il y a un avertissement. Parce que nous lisons, pas tellement longtemps après, que l'apôtre Paul le trouve nécessaire d'écrire à l'église d'Éphèse, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Et à l'église de Thessalonique, « N'éteignez pas
l'Esprit. Et au jeune Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Et encore quelques années après, le Christ glorifié écrit à quelques églises dans le livre de l'Apocalypse. Et à l'église d'Éphèse, le Christ glorifié le trouve nécessaire de leur écrire: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On lit ça très vite. Moi, je lis des choses très vite que je n'aime pas lire. Les choses qui me font du bien, je les lis plus lentement. Ici, je lis ça très vite. Mais je crois que j'ai tort. Je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus. Et se poser soi-même la question, est-ce que chez moi, est-ce que j'ai abandonné mon premier amour? Est-ce que j'ai besoin de ranimer l'Esprit de Dieu? L'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. À l'église de Laodicée, Jésus écrit: je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. Et tu zèles et repens-toi. Et tous ces versets que je viens de lire, ils sont écrits à des chrétiens, n'est-ce pas, frères et sœurs? À des églises, pas des païens, pas des gens qui ne sont pas croyants. Ce serait facile de dire: ah oui, il faudrait que mon voisin entende ça, ou que ma voisine lit ça. Non, les apôtres, l'apôtre Paul et Jésus écrit ces paroles aux chrétiens et aux églises. Ce sont des messages difficiles, n'est-ce pas? Je pense que vous regrettez déjà d'être venu ce soir. Hein? On ne vient pas à l'église pour entendre des choses négatives. Mais ça va s'améliorer, donc patience. Malheureusement, on n'accuse personne. C'est à chacun de se regarder personnellement. C'est à chaque église de faire son inventaire personnellement. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui ressemblent à Timothée, aux chrétiens dans l'église d'Éphèse, aux chrétiens dans l'église de Thessalonique. Il y a des églises qui ressemblent à l'église d'Éphèse et à l'église de Laodicée. Par hasard. Croyez-moi, je ne vise personne, ce n'est pas ça le but. Mais nous devons quand même regarder nous-mêmes dans notre cœur. Et ça, c'est difficile. C'est plus facile à juger quelqu'un d'autre. Mais se juger soi-même, ça c'est parfois difficile et parfois pénible. Mais ça apporte du salut. Et ça apporte de la bénédiction. Dans ces églises, Éphèse et Laodicée et les autres, le feu de l'esprit s'est éteint, ou presque. La vie des chrétiens dans l'église est devenue tiède. La sanctification est compromise par les influences du monde. La consécration au Seigneur, l'engagement dans son église sont devenus médiocres. Et les gens n'ont plus le temps pour Dieu et son église. Au moins, Dieu et son église n'ont plus la priorité dans leur vie. Nous vivons dans un temps
pareil, comme vous le savez, j'ai un ministère itinérant. Je vais dans beaucoup d'églises, grandes et petites, et je vois certaines choses, ou je pense voir certaines choses. Je ne dis jamais rien. Je suis là en tant que prédicateur invité pour bénir, mais j'ai quelques années d'expérience quand même, et parfois on ressent certaines choses. Je ne dis rien, sauf si on me le demande. Si on me demande mon opinion ou mon conseil, je le donne. Mais sinon, je me tais. Et si je sens qu'il faut, je prie. Mais une chose que j'entends très régulièrement, dans des petites églises, dans des grandes églises, dans des églises de différentes dénominations, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'engager à long terme. On n'a pas assez de personnel dans l'Église. Et pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas s'engager à long terme? Parce que leur vie est déjà trop remplie. Travail, famille, passe-temps, voyage. Il n'y a rien de mauvais à tout ça. Mais je crois que nous avons besoin de savoir quel est l'ordre de priorité dans notre vie et de mettre le Seigneur toujours à la tête. Et je crois qu'il est bon que le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, nous rappelle de temps en temps de ranimer l'esprit, de ranimer le feu. Je crois que je vous l'ai déjà dit, dans mon passé lointain, j'étais dans les scouts, quand j'étais adolescent, il y a longtemps. Et ma spécialité, c'était les feux de camp. Si vous avez besoin d'un feu de camp, je vous donne mon numéro de téléphone. Hein? Quand vous faites un feu de camp, vous mettez du bois, de préférence du bois sec, n'est-ce pas? Du jour d'aujourd'hui, si le bois n'est pas tout à fait sec, quelques gouttes d'essence font miracle. Hein? Mais à mon temps, ça n'était pas permis. Il fallait souffler. Il fallait travailler. Feu de camp, et puis on allait coucher. Le lendemain matin, on se levait, et le feu ne brûlait plus. Mais s'il y avait juste un tout petit peu de rouge, on pouvait encore le sauver. On pouvait le ranimer, n'est-ce pas? Il ne fallait pas recommencer à zéro. Et quelle illustration pour la vie spirituelle. Nous pouvons arriver à un état où l'esprit, ou le feu de l'esprit, par des circonstances et par toutes sortes de choses, semble être éteint. Mais regardez bien dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelque part un tout petit peu de rouge, n'est-ce pas? C'est donc encore à sauver. La semaine passée, nous avons vu que Dieu donne à son Église et aux membres de son Église exactement la même puissance qu'il a donnée à Jésus. Alors, ce soir, en voyant comment Jésus a vécu le feu de l'Esprit, nous pouvons voir comment nous pouvons le vivre. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Et vivre le feu du Saint-Esprit, voici une première leçon, une première constatation ce soir. Vivre le feu du Saint-Esprit donne la force, la puissance pour résister aux
tentation du diable et au péché. N'est-ce pas? On entend des chrétiens dire « Oh, le diable me tente et je suis faible. » Bien sûr, vous êtes faible. Nous sommes faibles. Mais si le Saint-Esprit est en nous, ça n'est pas une excuse. Nous n'avons qu'à laisser le Saint-Esprit agir et il va nous aider à vaincre la tentation et le péché. Comment? Par le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et comment ça? Et pourquoi ça? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. J'aime ce mot « tout ». Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce n'est pas réservé pour quelques parfaits ou quelques élus. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est formidable ça. Et j'entends les petites roues tourner dans votre tête. Hein? Quand on a été pasteur pendant longtemps, on devient un peu, comment on dit ça en français, télépathique. On lit les pensées. Et vous pensez, oui, c'est très bien ce qui est mis dans la parole de Dieu, mais dans ma vie, ça ne semble pas marcher à 100%. Chez moi non plus. Chez moi non plus. Je n'ose pas dire que je suis sans péché. J'ai lu quelques-uns de ces versets dans un message dans une église pas loin d'Anvers. Et après le culte, c'était un culte de dimanche matin, après le culte, on sert le café, une sœur vient me trouver. Je ne suis pas d'accord avec votre message. Moi, je dis, ça c'est dommage, avec quel point dans le message? Eh bien, où vous avez dit que nous sommes tous pécheurs. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, dit-elle, je ne suis pas pécheur. Je dis, permettez-moi de vous corriger. C'est pas moi qui vous accuse d'être pécheur. C'est Dieu. C'est pas moi qui dis que tout le monde est pécheur. C'est la parole de Dieu. Je dois dire que cette sœur, elle est devenue une amie entre-temps. On s'est retrouvés. Hein? Nous sommes pécheurs. Et c'est bien de nous le rappeler de temps en temps. Parce que sinon, on pourrait risquer l'orgueil. Et nous savons ce que cela produit. Jésus a été tenté par le diable. Il a vaincu. Et comment est-ce qu'il a vaincu? 3 fois de suite. Il est écrit. Le diable n'aime pas la parole de Dieu. Il n'aime pas qu'on lit la parole de Dieu. Il n'aime pas qu'on cite la parole de Dieu. Alors il n'aime pas des chrétiens qui lisent la parole de Dieu, qui croient la parole de Dieu et qui citent la parole de Dieu. Il ne nous aime pas. C'est pas grave. Nous ne l'aimons pas non plus. N'est-ce pas? C'est mutuel. Mais nous vaincrons le diable. Pas par nos paroles à nous, mais avec la parole de Dieu, frères et sœurs. N'oublions pas ça. Par la puissance de Dieu, puissance du Saint-Esprit, Jésus a vaincu le diable, vaincu les tentations du diable. Et puis, quand nous l'avons lu, il se rendit à Nazareth où il a été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus allait à l'église toutes les semaines. Amen. C'est une bonne doctrine, ça, non? Oui. Alors, il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà comment Jésus voit son ministère. Premièrement, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle. Au temps du Nouveau Testament, en Israël, il n'y avait pas beaucoup de bonnes nouvelles. Les nouvelles étaient plutôt mauvaises. Vous allez me dire, 2000 ans après, ça n'a pas changé. Hein? Vous regardez le journal télévisé? Moi, je ne le regarde plus. C'est triste, n'est-ce pas? Tout ce qui se passe dans le monde. Au temps du Nouveau Testament, les Romains occupaient le pays, opprimaient le peuple, qui vivait pour la plupart dans une pauvreté profonde. Mais l'Évangile que Jésus apporte est une bonne nouvelle. Et alors ici une leçon. Jésus dit, l'Esprit, je suis oint. Quand nous sommes enfants de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, nous sommes oints. Il faudrait toute une autre étude pour expliquer exactement ce que ça veut dire, l'onction du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est affermi dans l'Esprit. Paul écrit aux Corinthiens, celui qui nous affermit, vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. L'onction vient de Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne veut pas dire qu'on commence à trembler ou qu'on commence à changer de couleur ou je ne sais pas quoi, non. C'est une onction qui remplit le chrétien de l'Esprit de Dieu. Et Jean écrit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ce n'est pas quelque chose de passager. Dans l'Ancien Testament, nous voyons souvent le Saint-Esprit venir sur telle ou telle personne. Et quand l'Esprit vient sur telle ou telle personne, je pense à quelqu'un comme Samson, comme David, ils font des exploits. Mais ce n'est pas l'Esprit qui reste en permanence. Parce qu'après avoir fait ces exploits, ils font des choses qui sont moins bien, n'est-ce pas? Tandis que depuis que le Saint-Esprit a été donné au jour de la Pentecôte, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas pour 5 minutes. C'est pour le reste de notre vie, ici sur la terre. C'est l'onction. Puis Jésus dit, Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a énormément de gens qui ont le cœur brisé. N'est-ce pas? Nous en connaissons tous. Peut-être que nous-mêmes, il y a eu un moment dans notre vie que notre cœur était brisé. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce soir dont le cœur est brisé. Nous vivons dans un monde où beaucoup de cœurs sont brisés. Et ça peut être des choses que des personnes leur ont faites. Ça peut être la perte d'un parent ou d'un ami qui brise le cœur, ou la perte d'un emploi, ou la perte d'un trésor, ou la perte de santé. Il peut y avoir de multiples causes, mais quand le cœur est brisé, on souffre. On ne le montre pas toujours. Nous vivons dans un monde où on nous a appris de ne pas montrer nos émotions, n'est-ce pas?
moi, comme vous le savez, j'ai été élevé en Angleterre. Et je me rappelle, j'étais peut-être encore 5, 6, 7 ans, tout petit garçon. Et je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Mais je pleurais. Et j'entends encore ma maman dire, un garçon ne pleure pas. Une fille peut pleurer, mais un garçon ne pleure pas. Et quand mon épouse était malade, on est passé par des moments difficiles. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous sommes passés dans des moments difficiles. Et au moment donné, je me tenais bien fort devant mon épouse, mais quand j'étais seul, je pleurais. Et puisque j'ai été élevé à savoir qu'un garçon ne pleure pas, je me sentais mal, je me sentais coupable parce que je pleurais. Un jour, des bons amis, un frère et sœur, un couple hollandais que nous connaissons depuis très très longtemps, ils étaient en visite. Et mon épouse était à l'hôpital et ils sont venus de la Hollande rendre visite à mon épouse. Et puis après, on est allé boire un café ensemble dans la cafétéria de l'hôpital. Et ça allait très mal avec mon épouse et j'avais le cœur brisé. Et dans la cafétéria, j'avais des larmes aux yeux. Mais je me suis maîtrisé, je n'ai pas pleuré, j'ai pris mon mouchoir, je me suis essuyé les larmes. Et la sœur hollandaise m'a dit, pourquoi tu essuies tes larmes? Je dis, parce qu'un garçon ne pleure pas. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas pleurer? Ça peut te soulager. Elle a mis son bras. J'ai pleuré. Et j'ai senti qu'elle était venue pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'était un moment, je ne l'oublierai pas. La sœur en question ne l'a pas oublié non plus. On se voit de temps en temps et on en parle. Mais même le cœur du grand apôtre Paul a connu des moments de grande tristesse. Il écrit aux Romains, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Oui, mais attendez un instant. Tu es le grand apôtre Paul. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu vis dans la victoire, n'est-ce pas? Tu ne peux pas éprouver une grande tristesse et avoir dans le cœur un chagrin continuel. Où est ta foi, frère Paul? Hein? Tu dois être fort. Je ne sais pas si Paul le chantait déjà, mais quand moi j'étais jeune chrétien, on chantait « Je suis fort, fort ». Hein? Alors, Paul, tu as sans doute connu ce cantique-là. Hein? Tu l'as chanté aussi. On n'attend pas ça d'un grand homme de Dieu. Mais la Bible est tellement honnête, et l'apôtre Paul est tellement honnête, qu'il ose partager non seulement ses victoires, mais aussi ses tristesses et ses chagrins. Et dans l'Église, un garçon ne pleure pas. Un chrétien ne pleure pas. Parce que nous devons être forts, vivre dans la victoire. Et parfois nous avons peur de montrer nos tristesses, nos chagrins, nos faiblesses. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui ose montrer cela est vulnérable. Hein? Et il y aura des chrétiens qui vont dire, il faut être fort. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, je suis venu, mon ministère c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
pour les juger, les critiquer. Vous savez, la parole de Dieu est formidable. Il faut le citer. Mais elle n'est pas donnée pour qu'on boxe les oreilles des chrétiens avec des textes bibliques. Ce n'est pas ça le but. Et parfois, on a besoin que quelqu'un met son bras sur notre épaule. Et pourquoi pas pleurer avec nous quand nous pleurons. N'est-ce pas? C'est une partie du ministère du chrétien rempli de l'Esprit. Ça fait partie du ministère d'une Église remplie de l'Esprit. Que souvent, dans les différentes dénominations, on ne voit pas ce ministère. Une Église de Pentecôte, on doit être fort, on est rempli du Saint-Esprit, on vit la victoire. Dans une Église réformée, on a la loi, il faut vivre par la loi. Si nous avons des émotions, comment ça se fait qu'on a des émotions? D'où viennent ces émotions? Nous sommes créés avec, n'est-ce pas? Nous sommes nés avec. Et qui a mis ces émotions dans le petit bébé qui vient de naître? Un bébé, c'est la création de Dieu. Quand Jésus est dans la chambre haute avec ses disciples, il leur annonce qu'il va mourir. Et il leur dit ceci: parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Nous vivons dans un monde où il y a la psychologie, il y a la psychiatrie, il y a des médicaments et des traitements anti-dépression. Merci pour tout cela. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bon. Mais tous ces traitements et toute cette psychologie et toute cette psychiatrie peut peut-être adoucir des symptômes, mais pas guérir. Et le roi Salomon, réputé pour sa sagesse, il y a 3000 ans, il a dit pourquoi. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Il y a un lien entre le cœur brisé et l'esprit. Jésus dit: Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cette guérison n'est pas physique, n'est-ce pas? C'est spirituel. Et voilà que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un privilège énorme. Parce que nous pouvons, même si nous pleurons, nous pouvons ouvrir notre cœur pour que le Saint-Esprit vienne. Et un de ces ministères, c'est le ministère de reconforter, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous pouvons guérir des cœurs brisés? Comme j'ai dit, d'abord, en venant près d'eux. On ne guérit pas un cœur brisé à distance. Il faut venir tout près de la personne qui souffre. Et c'est ce que fait Dieu. David chante: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est prêt. C'est formidable, ça, n'est-ce pas? Dieu est prêt. Nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne reste pas insensible
aux faiblesses, aux chagrins, au cœur brisé des autres. Et dans l'Église, si un membre souffre, que font les autres? Difficile, hein? Tous les membres souffrent avec. Pas seulement le consolent, pas seulement ils ont de la sympathie, non. Si un membre souffre, tous les autres membres. C'est le ministère, pas d'un seul individuel ou de quelques personnes dans l'Église, c'est le ministère de tout le monde. Tous les membres souffrent avec lui. Pas seulement quelques-uns, pas seulement ceux qui sont proches, pas seulement les responsables de l'Église, mais tous les membres de l'Église. Jésus se met à notre niveau. Il se met à côté de nous. En plus que ça, il nous porte même. Nous et nos problèmes et nos souffrances. La Bible dit, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Voilà l'exemple. Pas, nous avons mis nos maladies sur lui, nous avons mis nos problèmes sur lui. Non, il s'en est chargé lui-même. C'est lui qui a pris l'initiative. Et quelle est son attitude vis-à-vis de nous? Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume, ce tout petit peu de rouge qui est toujours là, en dessous, n'est-ce pas? Il ne va pas mettre son pied dessus pour l'écraser, pour l'éteindre. Non, il va le ranimer. À ses disciples attristés dans la chambre haute, Jésus dit ceci: vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Quand ça? Quand est-ce que ces cœurs brisés vont être remplis de joie? C'est clair, n'est-ce pas? Dès qu'ils voient et adorent le Seigneur ressuscité. Le jour de Pâques, ils sont transformés, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire, hein? Je ne vais pas, ça prendrait trop longtemps, et de nouveau l'horloge, c'est l'ennemi d'un prédicateur. Hein? Quand on commence à prêcher, l'horloge tourne plus vite. Il y avait une église, j'ai entendu une église où l'horloge était arrêtée. Le pasteur pensait qu'il pouvait encore continuer, et il continue à prêcher et prêcher et prêcher. Et quelqu'un derrière dans la salle a dit à voix très basse, mais pour que toute la salle l'entende, la batterie est plate. Quand est-ce que les disciples... Vous connaissez l'histoire de Marie de Magdala? Elle commence sa journée de Pâques en larmes. Ils ont enlevé le Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Mais ça s'est vite changé en allégresse. Et quand Jésus est venu se mettre à côté d'elle, et il a dit, Marie. Fallait que ça. Elle a senti la présence du Seigneur ressuscité. Et ça a changé, transformé tout. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, le même jour, mais plus tard dans la journée. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Ils répondirent,
ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. On entend la tristesse, n'est-ce pas? Leur incompréhension de ce qui s'est passé leur a fait oublier la promesse de la résurrection. Et n'est-ce pas vrai que quand nous sommes tristes et quand nous avons du chagrin, quand notre cœur est brisé, on oublie souvent les promesses de Dieu. Ce n'est pas un jugement. Nos pensées sont préoccupées avec autre chose dans ce temps-là. Mais le fait est que ces disciples sur la route d'Emmaüs, ils ont oublié, ou au moins ils ne pensent pas aux promesses de Dieu. Et même les témoignages de ceux qui leur ont parlé n'ont pas guéri leur cœur brisé. Pourquoi pas? Parce que pour guérir un cœur brisé, il faut une rencontre personnelle avec le Seigneur lui-même. Et notre rôle là-dedans, quand nous souffrons avec ce membre qui souffre, bien sûr, on peut mettre sa main sur son épaule, on peut pleurer avec, mais ça ne va rien changer à la situation. Et ça ne va pas vraiment guérir le cœur qui est brisé. Ça va consoler. Mais quand, avec cette personne, on peut venir au Seigneur, dans sa parole, trouver des versets qui sont adéquats, et il y en a. Prier pour cette personne et avec cette personne. Un cœur brisé peut être transformé. Il y a quelques semaines, le pasteur de l'église d'Anvers, où j'ai été pasteur moi-même pendant des années, m'a téléphoné pour me demander si je voudrais bien aller rendre visite à un frère, un vieux frère qui était à l'hôpital, cancer, mourant. Et comme moi je l'ai connu, ce frère, beaucoup mieux que le pasteur actuel, il disait ce serait peut-être bien si tu pourrais y aller. Moi, j'ai arrêté d'être pasteur dans cette église il y a 11 ans. Et le frère, je ne l'avais vu, je crois, qu'une fois pendant ces 11 ans. Donc, entre-temps, son épouse est décédée. J'ai été aux funérailles, j'ai même apporté le message aux funérailles, mais je n'avais plus de contact avec lui. Je vais à l'hôpital et le voilà vraiment attaché à des tuyaux, des machines, vous savez comment c'est. Et je lui ai parlé, il était plus ou moins lucide, mais il avait déjà la morphine, donc parfois il partait, puis il revenait. Et on parlait du bon vieux temps, quand il était très actif dans l'église, les choses qu'il a faites, etc. Et je voyais que ça lui faisait du bien. Mais je sentais en lui parlant qu'il y avait un chagrin. Il y avait quelque chose qui le troublait. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qui le trouble? Et il m'a dit son fils.
il a un fils qui, moi je l'ai connu comme petit garçon avec des pantalons courts, hein, mais c'est aujourd'hui un garçon de, je crois, 25 ans, quelque chose comme ça, mais un garçon qui est un peu, comment est-ce qu'on dit ça en français, handicapé mentalement. Il est lent, il ne sait pas fonctionner tout seul. Et son père, quand j'étais en train de lui parler, le Seigneur m'a dit, son fils. Alors je lui ai demandé, comment ça va avec ton fils? Le fils n'était pas là. Je lui ai dit, comment va avec ton fils? Et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Ça va mal, qu'il me dit. Comme je dis, je ne connais plus le fils. Hein. Je ne sais, je ne pouvais pas l'interroger concernant toute la situation. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur me met dans mon cœur de lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, etc. Alors j'ouvre la Bible et je lis le psaume 23. Et je le connais par cœur, pas en français, mais en néerlandais, je le connais par cœur. Alors, je ne le lisais pas vraiment. C'est-à-dire que je ne regardais pas vraiment le texte. Je regardais plutôt lui, son visage. Et au fur et à mesure que psaume 23, et ce n'est que 6 versets, hein, c'est très court, que ça se développait, je voyais les larmes donner lieu à un sourire. Et mon intention était d'abord de lire et puis de prier. Donc, je termine psaume 23, je ferme mes yeux, mais avant que je ne puisse commencer à prier, lui commence à prier à haute voix. Une prière d'action de grâce au Seigneur. Et il a loué le Seigneur. Bientôt je viens chez toi, Seigneur. Et merci que tu vas prendre soin de mon fils. Le fardeau était enlevé. Une bonne semaine après, il est parti auprès du Seigneur. Et j'ai eu le privilège d'apporter le message aux funérailles. Et pendant le service des funérailles, il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait très peu de familles, quelques personnes de l'église, quelques personnes de familles voisins, je pense des gens pas convertis. Mais pendant le message, j'ai raconté ça. Et son fils était assis devant. Et le fils a eu les larmes aux yeux. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie. Après le funérail, on va au cimetière. Et c'était le pasteur qui a prié, qui a lu les passages de la parole de Dieu. Et puis, le fils est venu voir moi. Il m'a serré la main. En Flandre, on ne danse pas des baisers. On se limite à serrer les mains. Il me serre la main, il me dit merci. Il n'a pas dit plus que ça, mais il ne fallait pas plus que ça. Briser, guérir le cœur brisé. Et c'est ce que fait le Seigneur. Le soir de Pâques, pendant qu'il était à table avec eux, le soir de Pâques, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Et après, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Les cœurs brisés, guéris. Et s'entretenir avec Jésus dans sa parole et dans la prière tourne nos yeux, nos pensées, nos émotions de nous-mêmes et de nos problèmes et nos difficultés, nos circonstances vers le Seigneur, vers son amour et vers sa grâce.
et vers des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, ce cœur brisé de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et la Bible dit, les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Les rachetés de l'Éternel retourneront, une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Il y a une guérison pour les cœurs brisés. Et nous avons un rôle à jouer là-dedans. Jésus dit, Dieu m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Délivrance pour tous ceux qui sont captifs par le péché, la maladie, une relation malheureuse, la peur, l'angoisse, les drogues, etc., etc. On peut être prisonnier de toutes sortes de choses. Mais Jésus dit, Dieu m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Pas la suppression, pas la maîtrise, mais la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la même chose que la suppression. Ce n'est pas la même chose que la maîtrise de quelque chose dans sa vie. La délivrance, ça veut dire on en est quitte. Vous êtes d'accord? Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Détruire. Qu'est-ce que veut dire le mot détruire? Si c'est détruit, vous ne pouvez plus le reconstruire. Détruit. David chante, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve. Il délivre les captifs. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il délivre les affligés. Il te délivrera de l'angoisse. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Nous annonçons, nous proclamons la délivrance complète de tout ce que le diable peut jeter sur nous. C'est la promesse de la parole de Dieu. Et c'est ça le feu du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Pas seulement un petit soulagement, pas seulement une délivrance temporaire, mais totale et permanente. Je vais revenir là-dessus d'ici quelques instants. Parce que, encore une fois, nous disons Amen, mais si nous sommes honnêtes, ce n'est pas toujours notre expérience personnelle, n'est-ce pas? Nous y croyons, mais il semble que parfois on n'arrive pas à le saisir, cette délivrance. Mais avant de revenir là-dessus, Dieu m'a envoyé, dit Jésus, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et je pense qu'il veut dire ici non seulement les aveugles qui ne savent pas voir avec leurs yeux. Il y a des aveugles qui sont plus aveugles que des aveugles qui ne savent pas voir avec leurs yeux. Ce sont des aveugles qui ne veulent pas voir, n'est-ce pas? Des gens qui ne veulent pas croire en Jésus, ne veulent pas croire dans sa puissance, etc. Des gens qui sont aveuglés par le diable, et même parmi des chrétiens.
il y a des gens qui sont aveuglés par le diable. Et si je dis ça, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à voir leurs circonstances, leurs situations, comme Dieu les voit. Et ils sont courbés sous le fardeau de la vision du diable. Ce que le monde en dit. Comment le diable décrit les choses. Jésus dit, Dieu m'a envoyé pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et vivre dans le feu du Saint-Esprit implique vivre avec la vision de Dieu sur les circonstances, sur les problèmes, sur les difficultés. La vision de Dieu pour sa propre vie, la vision de Dieu pour les autres, la vision de Dieu pour l'Église, la vision de Dieu pour le monde. Et nous remarquons dans la parole de Dieu que la vision de Dieu, comment Dieu voit les choses, est souvent tout à fait différente à la vision de l'homme. N'est-ce pas? Abraham se voit sans enfant. Mais Dieu dit non, père d'une multitude. Gédéon se voit comme petit faible. Dieu dit non, vaillant héros. Isaïe, le père de David, voit son fils comme un simple berger. Dieu dit non, roi. Pierre, Jean, André, Jacques se voient comme des simples pêcheurs. Jésus dit non, pas des pêcheurs de poissons, des pêcheurs d'hommes. Paul se voit comme persécuteur de l'Église. Dieu dit non, apôtre de l'Église. Voyez la différence? Comment nous nous voyons nous-mêmes et comment Dieu nous voit, comment les autres nous voient, il y a souvent une grande différence. Connaissez l'histoire de Joseph, 17 ans, 2 rêves, vision de Dieu. Il va être un grand gouverneur. Il partage sa vision à ses frères et à son papa, et ça passe pas bien. Ça passe même si mal que ses frères le vendent en esclavage. Et il va passer des années, de longues années, esclavage, et pris en prison, jusqu'à ce que Dieu tourne les choses, fait concourir toutes les choses au bien de son enfant. Et en un seul jour, il sort de la prison et il devient Premier ministre du pays le plus puissant du monde à l'époque. Parce qu'il n'a jamais perdu la vision. Découvrir la vision de Dieu, vivre la vision de Dieu, tenir cette vision de Dieu, ça c'est vivre le feu du Saint-Esprit. Persévérer dans la vision de Dieu. Pas seulement la croire, mais aussi travailler avec tout son être afin que la vision s'accomplisse. Dieu m'a envoyé pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Beaucoup de gens dans l'Église et hors de l'Église n'ont plus de vision. Où leur vision est devenue tellement sombre par leurs circonstances et par leurs histoires qu'ils ne voient plus clair. Qu'est-ce qui est la mission de l'Église? D'apporter la lumière là où il y a des ténèbres. Et le feu du Saint-Esprit, du feu, ça apporte de la lumière. N'est-ce pas? Puis pour revenir à cette question de délivrance, Jésus dit, il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés. La Bible promet pardon, guérison, délivrance et liberté. Est-ce qu'il y a une différence entre délivrance et liberté? Je pense que si.
on peut être libre même si on n'est pas délivré. Je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire. La délivrance signifie l'arrêt, la fin totale d'une souffrance. Mais on peut être libre en tant qu'enfant de Dieu déjà pendant la souffrance. Parce que si nous sommes honnêtes, nous savons que toutes les maladies ne sont pas guéries. Et tous les problèmes, on n'en est pas toujours 100% délivré, du moins physiquement, du moins existentiellement. La liberté dont Jésus parle, c'est spirituel. Et l'apôtre Paul, il parle, quand il écrit aux Romains, il parle de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté de la gloire des enfants de Dieu. La gloire, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas trop bien. N'est-ce pas? Quand on dit le mot gloire, à quoi est-ce qu'on pense? Forte lumière? Ciel? Des choses comme ça. Quand vous me regardez moi, vous ne dites pas gloire, n'est-ce pas? À moins que ce soit la lumière qui reflète. On a difficile à comprendre ce que c'est que la gloire. Et je pense que pour la comprendre vraiment, il faut attendre qu'on la voie. N'est-ce pas? Mais cette gloire des enfants de Dieu se vit, pas nécessairement, donc on brille comme le soleil, mais ça se vit dans la liberté de l'esprit de l'enfant de Dieu. David chante, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Et Paul écrit, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, vivre le feu du Saint-Esprit veut dire vivre dans cette liberté. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit nous libère de ce que nous opprime? Intéressant, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Encore une fois, la parole de Dieu a son rôle à jouer. Jésus dit même, je suis la vérité. La liberté de l'enfant de Dieu est inséparable de Jésus lui-même. On ne peut pas avoir la liberté sans Jésus, sans le Saint-Esprit. Et à ses disciples de nouveau dans la chambre haute qui sont tristes parce que Jésus leur a annoncé qu'il va mourir, Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Et vivre dans le feu de l'Esprit n'est pas toujours vivre la délivrance des épreuves, ça peut être vivre la liberté dans l'épreuve. C'est un message qu'on ne prêche pas dans toutes les églises. Hein? On veut le miracle. Bien sûr, on veut le miracle. Tout le monde. Mais si nous sommes honnêtes, Dieu ne fait pas toujours le miracle que nous voudrons. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas le miracle. Mais parfois, nous ne le reconnaissons pas parce que nous cherchons un miracle spectaculaire, une guérison spectaculaire, une délivrance spectaculaire, alors que le miracle que Dieu veut faire, c'est même plus profond. C'est dans le cœur. À ceux qui disent qu'un chrétien ne doit jamais souffrir, jamais de problème, jamais de maladie, la Bible dit c'est par
beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ça, c'est un autre message. Mais comment est-ce qu'il faut réagir et agir quand cette fournaise nous arrive? Pierre continue, « Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Jacques écrit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous connaissez ce texte, hein? Mais ce n'est pas facile, hein? Soyons honnêtes. Nous n'aimons pas les épreuves. Je n'ai jamais entendu... Non, je mens. Une fois, j'ai entendu un pasteur prier pour quelqu'un pour des épreuves. Un pasteur anglais, un grand homme de Dieu, venait tous les ans chez nous à l'église, quelques réunions spéciales tous les ans. Et il avait prêché, et moi je l'avais traduit, j'étais à côté de lui, et on termine la réunion en disant, s'il y a quelqu'un ou quelques-uns qui voudraient que le frère prie pour vous, vous vous avancez. On annonce un chant, et pendant le chant, vous vous avancez. Il vient une jeune adolescente, Nina, qu'elle s'appelait. Elle suit toujours le Seigneur. Et elle ne parlait pas l'anglais, le frère ne parlait pas le néerlandais, donc il fallait traduire. Donc, elle me dit, demande au frère qu'il prie pour moi, que je sois libre de toutes les épreuves. Parce que je passe par des épreuves. Elle avait des difficultés à l'école. Enfin. Alors moi, je traduis. Et je dis au frère, la jeune sœur veut que tu pries pour elle, qu'elle ne doit pas passer par ces épreuves. Donc, on ferme les yeux, le frère impose les mains, il commence à prier en anglais, moi je le traduis. Et il prie, Seigneur, merci parce que tu permets à la sœur de passer par les épreuves. Moi je traduis, Seigneur, merci parce que tu permets, voilà. Et puis, moi j'ai les yeux fermés et je sens que quelqu'un me tape sur l'épaule. Et la jeune fille me dit, il n'a pas compris. C'est pas ça que j'ai demandé. Alors moi je lui dis au frère, elle dit, tu n'as pas compris. Il dit, j'ai très bien compris. Si elle veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'elle passe par les épreuves. Tu dis à la jeune fille que je n'ai pas encore terminé ma prière. Donc on ferme les yeux de nouveau, il impose les mains de nouveau et il termine sa prière. Et quand elle passe par ces épreuves, qu'elle puisse sentir que tu es là et qu'elle soit libre dans son esprit, même pendant les épreuves. Ah, ça, c'est la liberté des enfants de Dieu. Dieu a permis, je parlais de la fournaise, on connaît l'histoire de la fournaise, Shadrach, Meshach, Abednego. Fournaise littérale, on dit que la température du feu était au moins 2000 degrés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, ils vont pas vivre longtemps, n'est-ce pas? En une seconde, c'est fini. Vraiment une fournaise. Parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant l'idole du roi Nebuchadnezzar. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, prit la parole, dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Je ne vous donne pas de prix si vous devinez qui est ce 4e, n'est-ce pas? Le prophète Daniel
Dieu ne le délivre pas de la fosse au lion, mais il le libère dans la fosse au lion. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. Dieu m'a envoyé pour envoyer libre les opprimés. Quand nous avons des souffrances, certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. Et nous détruisons les faux raisonnements, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéir au Christ. Dieu promet, il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas mis à l'épreuve, mais pas au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Vous avez dans votre nouveau bâtiment, ci et là, là-bas, une flèche verte, un panneau vert avec une flèche. Qu'est-ce que ça indique? Sortie de secours, n'est-ce pas? Et quand est-ce qu'on a besoin d'une sortie de secours? Quand il y a du feu. Et quand nous sommes dans le feu des épreuves, frères et sœurs, cherchez le petit panneau vert. Parce que Dieu a pourvu une sortie de secours. C'est ce que la parole de Dieu promet. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul et l'écharpe dans sa chair. Dieu l'a permis. Le diable l'a mis, mais Dieu l'a permis. Paul n'était pas content. Il a prié 3 fois. Dieu, s'il te plaît, enlève l'écharpe de ma chair. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il n'a pas été délivré dans le sens que l'écharpe de la chair a été enlevée, non. Mais il a compris par l'Esprit de Dieu que Dieu s'en servait pour le garder humble. L'apôtre Pierre, en acte 12, il est en prison. Demain, il va être exécuté. Comment est-ce que vous passeriez votre dernière nuit si vous savez que demain, on va vous exécuter? Qu'est-ce que vous ferez la dernière nuit? Vite téléphonez à votre avocat. Qu'il introduit une demande quand même de grâce. Ou lamentez votre sort. Pensez à votre femme et vos enfants. Non, nous sommes chrétiens. Si nous avons une dernière nuit, nous allons la passer à genoux, n'est-ce pas? Par l'apôtre Pierre. Il ne passe pas son dernière nuit à genoux. Vous savez comment il passe son dernière nuit? Sur son dos. Il dort. Et il ne dort pas, il ne fait pas une petite somme, hein? Il dort très profondément. Et comment est-ce que je sais ça? Parce que quand l'ange arrive pour le réveiller, il doit lui donner un coup pour qu'il se réveille. Comment est-ce possible? Il va être exécuté demain matin. Il a une femme, probablement des enfants. Il est le principal pasteur de l'Église. L'Église a besoin de lui. On ne peut quand même pas. Il doit faire quelque chose, n'est-ce pas, pour éviter d'être exécuté. Comment est-ce qu'il peut dormir si tranquillement? Et il n'avait pas un lit avec un beau matelas et des draps et une tête d'oreiller et des couvertures. Il dormait sur le sol. Il était enchaîné à 2 soldats. Il me semble que ce n'est pas facile. Beaucoup parmi nous doivent prendre une pilule pour pouvoir dormir dans un lit avec un bon matelas. Hein? Lui, il n'avait pas de somnifère, rien. Et il dort profondément. Comment ça se fait? Son corps est en prison,
Mais son esprit est libre. Tout à fait libre. Il a confiance complète dans le Seigneur. Dernièrement, Jésus dit, Dieu m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Et vivre le feu du Saint-Esprit, c'est vivre par et vivre dans la grâce. Grâce, grâce, grâce. C'est un des meilleurs mots de toute la Bible. Vous n'êtes pas d'accord? Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Et puis ce psaume 23 que j'ai mentionné tout à l'heure, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Salomon dit, la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup plus de grâce que d'argent et d'or. Mais l'argent et l'or, tous mes millions, je vais les laisser quand je pars, n'est-ce pas? Vous ferez avec ce que vous voulez. Mais la grâce, c'est pour l'éternité. L'Éternel désire vous faire grâce. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin nous d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu m'a envoyé pour publier une année de grâce et son évangile, cette bonne nouvelle, est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce que Jésus a annoncé il y a 2000 ans à Nazareth, c'est encore valable aujourd'hui à Ronsard. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.